Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 30. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. La lecture de ce passage du Deutéronome peut nous laisser un peu perplexes. Ce texte peut sembler complexe. Il utilise un vocabulaire peut-être inhabituel, quelques mots dérangeants. Et malgré tout, une sorte de puissance le traverse. Vois, je mets devant toi. Choisis donc la vie. Nous sommes sollicités, interpellés par ce texte, par la personne qui parle. Alors justement, qui parle ? Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, son prophète. Le peuple hébreu est dans le désert. La terre promise est toute proche, mais non encore accessible. Et Moïse parle au peuple, la plupart du temps de la part de Dieu. En effet, à l'exception de quelques passages, la plus grande partie des chapitres 1 à 30 de ce livre du Deutéronome se présente comme un discours de Moïse au peuple, une sorte de testament spirituel. C'est comme un testament, oui, un testament laissé par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Au chapitre 30, nous sommes dans le dernier discours de Moïse. Il s'agit d'un discours, oui, mais souvent, on en a un exemple au chapitre 29, verset 4, les versets prennent la forme d'un discours de Dieu lui-même, et non de son prophète Moïse. Et en alternance, on entend soit la voix de Moïse, exhortant, soit Dieu lui-même. Il n'est pas simple de déterminer exactement qui dit quoi au juste. Mais ce n'est pas gênant, car Moïse parle ici en sa qualité de prophète du Seigneur. Il parle vraiment au nom du Seigneur. Alors, que dit ce texte ? Que dit Dieu à travers ce texte ? Pour la première phrase, le sens est clair. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Voilà une chose que nous pouvons comprendre. En effet, chaque jour, dans les événements que nous vivons, les gens que nous rencontrons, deux choix se présentent à nous. Soit nous choisissons d'aimer, soit nous choisissons de fermer notre cœur. Prenons un exemple. Un de nos collègues de travail arrive au bureau avec un visage crispé, les yeux rouges. De toute évidence, il a pleuré. Comment vais-je réagir ? Plusieurs choix s'offrent à moi. Soit j'ignore purement et simplement mon collègue, lui disant juste « Bonjour, tu vas bien ?» sur un ton indifférent et sans attendre la réponse. Soit je lui demande « Comment vas-tu ? Tu as l'air un peu soucieux ce matin. » Et j'attends la réponse avec intérêt et discrétion. S'il veut parler, la porte est ouverte. S'il ne le souhaite pas, il me le fera comprendre. Et de toute façon, notre attitude et notre intérêt pour lui, pour ce qu'il vit, l'auront touché. Ce n'est qu'un petit exemple, mais il peut déjà nous dire un peu ce que signifie ce premier verset. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Dieu, qui nous connaît bien, poursuit en précisant ce qu'il attend de nous, après avoir placé
ce choix devant nous. Voilà ce que moi, ton Dieu, je te demande aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher sur ses chemins et garder ses commandements, ses ordres et ses jugements. Alors tu vivras et te multiplieras, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Le chemin du bonheur et de la vie est simple, nous dit Dieu. Et plus que tout, nous sommes libres. Libres de dire oui à Dieu, ou d'emprunter sciemment et volontairement le chemin du malheur et de la tristesse. Nous pouvons librement répondre oui ou non à Dieu. Dieu nous a créés libres, oui, nous sommes pleinement libres. Non lorsque nous faisons tout ce que nous voulons, sans contrainte et sans respect de l'autre, même parfois, mais plutôt lorsque nous sommes pleinement nous-mêmes, lorsque nous ne nions pas notre être profond, notre identité. Or, notre être profond, notre identité, c'est d'être enfant de Dieu. Notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Donc, nous avons effectivement le choix, en toute liberté. Soit nous faisons le bien pour être en accord avec nous-mêmes, soit nous choisissons une autre route et rien ne va plus.